Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, abonnez-vous pour toujours, vous écoutez des histoires incroyables. Aujourd'hui nous allons écouter l'histoire de Rihanna, de l'humilité à l'ascension. Robin Rihanna Fenty est née le 20 février 1988 à Saint-Michael, à la Barbade, une île paradisiaque des Caraïbes, entourée d'eau cristalline et de plages de sable blanc. Malgré ce cadre enchanteur, l'enfance de Rihanna fut marquée par des défis. Fille de Monica Braithwaite, comptable d'origine guyanaise, et de Ronald Fenty, un chef de dépôt, elle grandit dans une maison où la stabilité était un combat permanent. Ronald luttait contre l'alcoolisme et la toxicomanie, ce qui affectait la dynamique familiale, créant des épisodes de violence domestique qui laissèrent des cicatrices émotionnelles profondes. Malgré ces difficultés, la musique occupait une place importante dans la vie de Rihanna. Dès son plus jeune âge, elle trouva du réconfort dans le chant. Encore enfant, elle chantait à la maison et participait à des compétitions scolaires, attirant l'attention par son talent. Elle grandit en écoutant des genres musicaux allant du reggae au calypso, en passant par la pop et le R&B, absorbant des influences musicales diverses qui façonneraient plus tard son style unique. À 14 ans, après la séparation de ses parents, Rihanna vit sa mère prendre les rênes du foyer, travaillant dur pour assurer le bien-être de ses enfants. Cette période, bien que difficile, forgea l'esprit résilié de la jeune fille, qui montrait déjà une détermination hors du commun. Malgré les turbulences familiales, elle brillait dans ses études et sa vie sociale. Elle était populaire à l'école, où en plus de la musique, elle développa une passion pour la mode. C'est durant cette période que Rihanna commença à rêver de quelque chose de plus grand. Bien que son monde soit limité aux frontières d'une petite île, elle avait des ambitions qui allaient au-delà de l'horizon de la Barbade. Elle savait que la musique serait sa porte de sortie et son moyen de changer son destin. Avec l'adolescence, sa confiance en ses talents grandit également. Lors de compétitions de chant et d'événements locaux, sa voix puissante commença à attirer l'attention. Elle était loin de se douter que sa vie était sur le point de changer radicalement et que les vents de la Barbade la porteraient vers une scène mondiale qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La vie de Rihanna prit un tournant inattendu à l'âge de 15 ans. En 2003, une rencontre fortuite changea complètement sa trajectoire. Lorsqu'elle fut présentée au producteur musical Evan Rogers, en vacances à la Barbade avec sa femme, une Barbadienne, il fut immédiatement frappé par son talent. Lorsqu'elle chanta pour lui, il reconnut son potentiel immédiat. Rogers vit en elle une étoile en devenir, quelqu'un dont le talent pouvait transcender les limites de sa petite île. Déterminée à poursuivre une carrière musicale, Rihanna se lança dans une nouvelle aventure en enregistrant une démo avec l'aide de Rogers et de son partenaire, Carl Sturken. Cette démo, comprenant les titres Pont de Ripley et The Last Time, devint essentielle pour son envol. Rogers la présenta à plusieurs maisons de disques aux États-Unis, espérant que quelqu'un reconnaîtrait le talent brut qu'il avait découvert. L'opportunité se présenta lorsque la démo arriva entre les mains de Jay-Z, alors président de Def Jam Recording. Connu pour sa capacité à dénicher de nouveaux talents, Jay-Z reconnut immédiatement le potentiel de Rihanna. Après une audition tendue où elle se produisit devant Jay-Z et ses exécutifs, elle signa un contrat avec la maison de disques, une décision prise presque sur le champ. Peu après, Rihanna s'installa aux États-Unis pour travailler sur son premier album, Music of the Sun. Son premier single, Pont de Ripley, fut un succès instantané, se classant en tête des charts dans plusieurs pays. Bien qu'elle n'en soit encore qu'à ses débuts, Rihanna commença rapidement à attirer l'attention de l'industrie musicale, prouvant que sa décision de poursuivre une carrière musicale avait été la bonne. Après le succès modéré de Music of the Sun en 2005, Rihanna continua de travailler sans relâche pour s'imposer dans l'industrie musicale. Bien que son premier album ait suscité une réaction positive, le prochain tournant allait être crucial. En 2006, elle sortit son deuxième album, A Girl Like Me, qui incluait des succès comme SOS, une chanson qui atteignit le sommet du Billboard Hot 100, prouvant que Rihanna n'était pas une étoile filante. Cependant, c'est avec son troisième album, Good Girl Gone Bad, 2007, que Rihanna se transforma en une véritable superstar mondiale. Cet album marqua une évolution significative dans sa carrière et son image. Abandonnant son style de jeune artiste prometteuse, elle adopta une apparence plus audacieuse et un son qui reflétait son évolution en tant qu'artiste. La chanson Umbrella, avec Jay-Z, devint un point de bascule. Non seulement la chanson domina les classements pendant des semaines, mais elle devint un phénomène culturel, faisant de Rihanna un nom incontournable. Cette période fut cruciale pour sa consolidation. Rihanna ne se contentait plus d'être une chanteuse, elle devenait une icône du style et une figure influente de la pop culture.
Son évolution visuelle, avec sa coupe de cheveux asymétrique et son attitude plus affirmée, montrait une artiste qui prenait le contrôle de sa propre histoire. Avec Umbrella, elle se fit un nom, remportant des prix prestigieux et s'imposant sur la scène mondiale. L'album regorgeait d'autres succès tels que Don't Stop the Music, Shut Up and Drive et Disturbia, renforçant sa position dans les charts internationaux. Rihanna était passée du statut d'une jeune révélation barbadienne à celui d'icône mondiale. Ses performances en direct, qui montraient une nouvelle assurance, captivaient les foules du monde entier. Mais avec cette notoriété grandissante vinrent les pressions. Rihanna se rendit compte que la vie d'une pop star n'était pas seulement faite de paillettes, mais aussi de sacrifices personnels et émotionnels. Ce fut un véritable passage d'une jeune artiste cherchant le succès à une figure établie dans l'industrie musicale, connue non seulement pour sa voix mais pour sa capacité à se réinventer. Vous aimez l'histoire ? Laissez votre like et commentaire. Alors que sa carrière atteignait des sommets, la vie de Rihanna prit un tournant sombre en 2009, lorsque le monde apprit un incident tragique. Peu avant la cérémonie des Grammy Awards, des nouvelles éclatèrent. Rihanna avait été victime de violences de la part de son compagnon de l'époque, Chris Brown. Des photos montrant le visage de Rihanna marqué par les coups furent rapidement diffusées, choquant ses fans et l'industrie musicale tout entière. Cet événement mit en lumière la face cachée de la célébrité et exposa Rihanna à une vulnérabilité que peu d'artistes de son niveau avaient connue publiquement. Le public et les médias suivirent de près les répercussions de cet incident. Non seulement cet événement marqua la fin de sa relation avec Brown, mais il bouleversa profondément son état émotionnel et mental. Durant cette période, Rihanna se retira du regard du public, cherchant à se reconstruire loin des caméras. Cependant, cet épisode marqua aussi le début d'une transformation intérieure. Déterminée à ne pas être définie par cet événement tragique, elle fit son retour dans l'industrie musicale avec un nouvel album, Rated Air, en 2009. Plus sombre et introspectif que ses précédents travaux, cet album reflétait l'intensité émotionnelle de cette période difficile. Des titres comme Russian Roulette et Hard révélaient une artiste plus forte, mais profondément marquée par l'épreuve. Rated Air reçut des critiques élogieuses et renforça encore sa stature. Alors qu'elle guérissait à travers sa musique, Rihanna retrouva progressivement sa confiance. Son album suivant, Loud, 2010, marqua une renaissance artistique. Avec des hits tels que Only Girl, In the World et What Is My Name, elle retrouva le sommet des charts, mais cette fois avec une énergie renouvelée. Cette période symbolisa non seulement la guérison de sa vie personnelle, mais aussi un renouveau artistique. De plus, elle s'engagea dans des causes sociales liées aux violences domestiques, utilisant son expérience pour sensibiliser et aider d'autres victimes. Elle devint un symbole de résilience, inspirant des millions de fans à travers le monde par sa capacité à transformer la douleur en force créative. Bien que l'incident avec Chris Brown fût l'un des moments les plus difficiles de sa vie, Rihanna l'utilisa comme tremplin pour se réinventer. Elle ne voulait pas être réduite à une victime, mais plutôt être vue comme une femme forte et résiliente, capable de transcender les épreuves pour écrire un nouveau chapitre de sa vie. Avec le temps, il devint évident que le talent de Rihanna ne se limitait pas à la musique. Alors qu'elle consolidait sa carrière en tant que pop star, elle commença à explorer de nouveaux horizons, devenant une figure véritablement multifacette. En 2017, elle fit un pari audacieux en lançant sa propre ligne de cosmétiques, Fenty Beauty. Ce mouvement montra non seulement son sens des affaires, mais il révolutionna également l'industrie de la beauté. Le succès de Fenty Beauty fut immédiat. La marque se distingua par son approche inclusive, proposant dès son lancement 40 teintes de fond de teint, une innovation majeure dans un secteur souvent critiqué pour son manque de diversité. Pour de nombreuses femmes, en particulier les femmes de couleur, Fenty Beauty représentait une reconnaissance et une célébration de leur beauté. La marque devint rapidement un succès mondial. Rihanna Any Esserita Paula. En 2018, elle lança sa ligne de lingerie, Savage X Fenty, qui suivit la même philosophie d'inclusivité. La marque célébrait des corps de toutes formes et tailles, promouvant la diversité et la confiance en soi. Les défilés Savage X Fenty devinrent des événements majeurs, mêlant mode et performance artistique, révolutionnant une industrie souvent jugée exclusive. Outre la beauté et la mode, Rihanna se lança également dans le cinéma. En 2018, elle apparut dans le film Ocean's 8, aux côtés de grandes actrices comme Sandra Bullock et Cate Blanchett. Sa prestation fut bien accueillie, confirmant sa capacité à naviguer avec aisance entre différents secteurs créatifs. Ces projets firent de Rihanna bien plus qu'une chanteuse.
Elle devint une entrepreneuse prospère et une force créative mondiale dont l'influence allait au-delà de la musique. En 2019, elle franchit une nouvelle étape en collaborant avec LVMH pour lancer la marque de mode Fenty, devenant ainsi la première femme noire à diriger une marque sous l'égide du groupe. Sa capacité à se diversifier prouvait qu'elle pouvait se réinventer sans cesse. Chaque nouveau projet confirmait son engagement en faveur de l'innovation et de l'inclusivité, la consolidant comme une icône, non seulement de la musique, mais de la culture pop et des affaires. Au fil des années, Rihanna a bâti un héritage qui dépasse largement le cadre de la musique et des affaires. Elle est devenue une voix puissante pour les causes sociales et humanitaires, utilisant son influence pour apporter des changements dans le monde. En 2012, elle fonda la Clara Lionel Foundation, CLF, en hommage à ses grands-parents, Clara et Lionel Braithwaite. L'organisation à but non lucratif finance des initiatives d'éducation, de santé et de réponse aux urgences dans les communautés les plus vulnérables. Grâce à la CLF, Rihanna a mené des campagnes pour améliorer l'accès à l'éducation dans les pays en développement et a aidé les victimes de catastrophes naturelles, comme l'ouragan Dorian aux Bahamas et le cyclone Idai en Afrique de l'Est. Son engagement envers les causes humanitaires lui a valu le titre d'ambassadrice du gouvernement de la Barbade pour l'éducation, le tourisme et l'investissement, renforçant son rôle de défenseur de son pays natal. Rihanna s'est également imposée comme une militante pour les droits des femmes, l'égalité raciale et l'inclusivité. Son approche dans l'industrie de la beauté et de la mode, avec Fenty Beauty et Savage X Fenty, n'était pas qu'un geste commercial. Ces initiatives ont contribué à redéfinir les standards de diversité dans des secteurs qui, historiquement, marginalisaient les personnes de couleur et les corps non conventionnels. Aujourd'hui, l'héritage de Rihanna ne se résume pas aux ventes d'albums ou aux récompenses. Il est incarné dans son engagement à créer un monde plus inclusif et équitable. Elle a montré qu'il est possible de concilier le succès commercial avec un profond engagement pour des causes sociales, ouvrant la voie à de futures générations d'artistes et d'entrepreneurs. La trajectoire de Rihanna est une histoire de résilience, de talent et d'innovation. Depuis ses débuts modestes à la Barbade jusqu'à devenir l'une des artistes les plus influentes au monde, elle a surmonté des défis personnels et professionnels, se réinventant constamment et défiant les attentes. Sa carrière musicale, marquée par des succès comme Umbrella et Diamonds, l'a propulsée au rang d'icône mondiale, tandis que son passage dans les affaires l'a consacrée comme une entrepreneuse visionnaire. Ces dernières années, la vie personnelle de Rihanna a également pris une tournure importante. En 2022, elle a accueilli son premier enfant avec le rappeur Adolarapé Rocky. Le couple a ensuite célébré la naissance de leur deuxième enfant en 2023. Ce tournant vers la maternité a marqué une nouvelle phase pour elle, où elle équilibre la vie de famille et ses nombreuses carrières. En 2023, Rihanna a également marqué les esprits avec sa performance lors du Super Bowl. Ce spectacle, très attendu, marquait son retour sur scène après plusieurs années de pause musicale, et elle a surpris le monde entier en révélant qu'elle attendait son deuxième enfant. Sa performance fut saluée, prouvant une fois de plus qu'elle savait captiver et inspirer des millions de spectateurs. Rihanna est bien plus qu'une star de la pop. Elle est une leader créative, une entrepreneuse innovante et une militante pour des causes sociales. En poursuivant l'expansion de ses horizons, son impact sur la culture mondiale ne cesse de grandir, inspirant les futures générations à repousser les limites et à viser toujours plus haut. Avez-vous aimé connaître l'histoire de Rihanna? Et si vous êtes arrivé, commentez, aimez et abonnez-vous.